Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Assalé Tiemoko frappe encore fort avec une phrase aussi imagée que puissante. On ne confie pas le trésor d'un village à une perdrix. Derrière cette métaphore se cache une critique claire de la gestion du pouvoir, de la responsabilité politique et de la confiance du peuple envers ses dirigeants. Dans cette vidéo, nous allons décrypter le sens profond de cette déclaration, comprendre à qui elle s'adresse et ce qu'elle révèle sur la situation politique actuelle du pays. Une parole forte, symbolique, qui résonne comme un appel à la vigilance citoyenne. d'Ivoire. Est-ce que votre mouvement ADCI, aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire, a déjà déposé ses listes ou elle fera encore partie des retardataires, comme on l'a vu à l'élection présidentielle? Non. ADCI, aujourd'hui même, a déposé l'ensemble de ces dossiers. Mais moi, en tant que premier leader de ADCI, depuis la semaine dernière, j'avais déposé mon dossier, donc nous sommes dans le temps. Et vous revendiquez combien de candidats potentiels? Nous pensons que sur le territoire national, nous aurons une trentaine de candidats sans pays ADCI. Est-ce que cela suffit pour couvrir les 322 000? Ah non, nous sommes un mouvement très jeune, on a à peine 16 mois. Les élections locales, c'est une question d'équation personnelle. Il faut avoir des équipes bien imprégnées du terrain pour aller aux élections locales. Donc on choisit les zones où nous pensons que nous avons des chances de faire de bons résultats. Daouda? Merci beaucoup. Je pense qu'une trentaine de candidats, parce que vous avez lancé un appel. Donc, en gros, pour moi, il n'y a pas eu du monde qui s'est bousculé au portillon. Mais c'est pas non, c'est un appel pour les militants de ADCI, pas pour la Côte d'Ivoire. D'accord, voilà, c'est bien. On fait la nuance, quoi. Ok. Monsieur le député, moi, j'ai une question assez simple. Et elle est d'actualité. Il me serait... Je serais un peu gêné de ne pas la poser. Actuellement, sur les réseaux sociaux, il y a un vrai débat qui s'élève, notamment sur TikTok, où souvent vous y êtes, sur la question de nos compatriotes d'origine libanaise qui souhaiteraient être candidats à la députation. Il y a un vrai débat qui s'est élevé sur cette question. D'origine libanaise, mais naturalisée. Naturalisée ivoirienne. Voilà. J'aimerais savoir quel est, vous, personnellement, votre avis, parce que généralement, vous donnez votre avis, mais pour cette fois, vous n'avez pas donné votre avis. Oui, parce que je pense que l'environnement est assez empoisonné par des débats qui sont menés par des personnes qui n'ont pas forcément les outils intellectuels pour agir là-dessus. Sur la question, je pense que c'est un faux débat. On est ivoirien soit de naissance, soit on est naturalisé. Quand on est naturalisé, la loi est très claire. Pour être candidat, il faut attendre 10 ans. Pour être électeur, il faut attendre 5 ans. Mais à partir du moment où on est naturalisé, on a les mêmes droits que tous les autres Ivoiriens. Qu'on soit de peau noire ou de peau blanche, dès l'instant où on est ivoirien, qu'on détient une carte d'électeur, une carte d'identité ivoirienne, qu'on remplit les conditions fixées par la loi, on peut se présenter à n'importe quelle élection. Peut-être pas la présidentielle, où les conditions sont plus rigides par rapport à la nationalité, mais pour les autres élections locales, quand on remplit les conditions de délai de 5 ou 10 ans, on peut être candidat à tous les niveaux. Qu'on soit libanais ou qu'on soit burkinabé, qu'on soit malien ou pas, l'essentiel est qu'on remplisse les conditions fixées par la loi. Mais quelque part, M. Assalé Tiemoko, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vous-même, les hommes politiques, tous partis politiques indépendants confondus, qui avez pollué ce débat-là? Parce que souvent de fois, lors des joutes électorales, certains ont tendance à venir sur l'ethnie, comment on appelle ça, l'origine des uns et des autres. C'est pas de son village, ici, il n'est pas né ici, il n'est pas de là. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas contribué à polluer ce débat-là qui, aujourd'hui, s'est déversé sur d'autres personnes? Monsieur Daouda, je ne me sens aucune responsabilité dans l'empoisonnement du débat ethnique en Côte d'Ivoire. Je ne me sens aucune responsabilité là-dessus. J'ai même vu que, il y a quelques jours de cela, un proverbe à Caen que j'avais utilisé dans un village a suscité tellement d'interprétations. J'ai vu une agitation de personnes qui sont foncièrement tribalistes et qui recherchent dans les mots des autres les moyens d'alimenter leur communautarisme. Le proverbe disait, et je le cite, on ne confie pas le trésor d'un village à une pèlerie, c'est cela? Mais justement, elle l'emportera dans la forêt. Je vais dire, c'est un problème que j'ai utilisé à Sirasso récemment dans un meeting, que j'ai utilisé à Ferke, lorsque je suis allé faire un meeting pour soutenir mon ami et frère Kawoli. Je l'utilise pour les élus qui, une fois élus, disparaissent et réapparaissent 5 ans plus tard à la veille des élections. C'est de cela qu'on parle. Les élus qui viennent rendre compte, notamment les députés qui sont élus, ils doivent rendre compte de la population chaque trimestre, chaque semestre, et ils doivent être dans leur localité pour rendre compte
C'est cela que j'appelle les coqs, parce qu'ils sont là, ils vivent avec les populations, ils connaissent leur réalité. Mais les perdrix, une fois élus, disparaissent pendant 5 ans et réapparaissent 5 ans plus tard. C'est de cela qu'on parle. Ça n'a rien à voir avec une ethnie ou une région. C'était une interprétation vraiment qui est totalement stupide que je n'ai pas voulu commenter. D'accord. Dernière question, parce que justement, parlant aujourd'hui d'ethnie d'origine, je sais que chez vous à Tchassalé, M. Assalé Temoko, vous avez intenté un procès contre des gens de chez vous, les accusant d'avoir fraudé ou n'étant pas ivoirienne, mais vous avez perdu ce procès. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que vous avez aussi contribué à instrumentaliser un peu l'origine des uns et des autres chez vous? Est-ce que vous savez que le tribunal d'Abidjan, Plateau, condamne chaque mois des personnes qui ont fraudé dans la santé ivoirienne? Est-ce que vous savez ça? Oui, mais je parle de vous, votre procès. Ah non, je vais vous dire un truc. Moi, je suis officier de police judiciaire. L'article 31 du Code de procédure pénale dit que l'officier de police judiciaire doit saisir sans délai le procureur de toute infraction dont il aurait connaissance en réunissant les éléments pour remettre au procureur. Quand un maire a des informations de ce que des gens frauderaient sur la nationalité ivoirienne, l'officier que je suis fait son travail en saisissant le procureur. Ce n'est pas une incitation à la haine, c'est pas... Nous sommes dans une république où les lois doivent être respectées. C'est le gouvernement qui parle chaque jour de lois à respecter. Pourquoi quand d'autres personnes font leur travail, on les accuse de faire de la xénophobie? Non. La fraude est un peu de zèle dans le zèle, c'est quoi le zèle? Parce que vous l'avez porté, vous-même, vous l'avez intenté en justice, vous êtes parti en procès, vous avez perdu. Oui, mais le procès est en cours. Monsieur, le procès n'est pas terminé. Très bien. On n'est pas sans ignorer qu'il y a des procédures, il y a des détails de procédures. D'accord. Voilà, donc n'instrumentalisez pas la loi quand il s'agit de politique ou de politiciens. J'ai le droit, en tant qu'officier de police judiciaire, de poursuivre n'importe qui oserait frauder la nationalité ivoirienne. Et ça, je l'assume. Très bien, Marius, comment... Bien noté. Dans une de vos déclarations, lors de vos punchlines, donc à des partis politiques ou à des hommes politiques, vous annonciez qu'on ne peut pas combattre des candidats indépendants et leur ouvrir les bras après leur victoire. Vous savez très bien, un homme averti dans le milieu politique aujourd'hui, qu'en Côte d'Ivoire, nos hommes politiques et les partis politiques nous ont habitués à faire de la politique sans logique. Il n'y a point de logique en politique. Alors pourquoi pensez-vous que quelqu'un qui a été élu en tant qu'indépendant ne puisse pas par la suite remettre sa... Vous savez, c'est un commerce que moi je n'accepte pas. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer l'image. Et pourtant, vous avez été sollicité en la matière. Mais moi, j'ai refusé. Oui. Moi, j'ai été élu indépendant. J'ai plusieurs fois été sollicité par des partis politiques pour adhérer. J'ai refusé. J'ai estimé que c'était un pacte social que j'ai signé avec ma population, à qui j'ai présenté un projet social, et j'ai été élu en cette qualité. Je ne peux pas la trahir en disant que j'ai découvert après un rêve que c'est de l'autre côté qu'il y a le développement. Non. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer la crédibilité du jeu politique en Côte d'Ivoire. Les partis politiques font signer des déclarations à leurs candidats. Des engagements. Des engagements. Pour dire qu'ils prennent l'engagement de ne pas aller en indépendant s'ils n'ont pas été sélectionnés. Et même des partis politiques qui ont menacé officiellement des candidats de sanctions. Il y a eu des Mais sanctions. une fois qu'ils ont été élus, mais c'est le même parti politique qui court vers ces candidats indépendants, qui les courtisent et qui leur propose des choses pour qu'ils reviennent. Au Parlement, j'ai estimé que cette façon de faire était une trahison. Et j'ai proposé une loi pour l'interdire. Dans plusieurs pays, c'est interdit. La transhumance politique. La transhumance politique, vous savez, la transhumance des citoyens est interdite par la loi. Quand un citoyen se lève à Abidjan pour aller s'enrôler à Tchassalé alors qu'il n'y vit pas, la loi prévoit jusqu'à 1 an d'emprisonnement pour ça. Exactement. Mais pourquoi l'élu, lui, peut transhumer et puis on célèbre cela? Donc j'ai estimé que c'est quelque chose qu'on doit Est-ce réguler. que cette loi a prospéré, justement? Mais justement, c'est parce que chacun il trouve son commerce qu'ils ne veulent pas l'approuver. Moi, j'ai fait la proposition de loi, elle a été rejetée par le Parlement. Donc j'estime que ce débat-là, on le fera plus tard, quand le pays sera moins polarisé d'un point de vue politique. Docteur... Cette phrase d'Assalé Temoko, « On ne confie pas le trésor d'un village à une perdrix », résonne comme un avertissement, celui d'un peuple qui ne veut plus être trompé. Elle nous invite à réfléchir sur la valeur du leadership, sur la transparence et sur la responsabilité de chacun face à la gestion du bien commun. Si cette analyse t'a parlé, n'hésite pas à liker, commenter et partager pour que le débat continue. Abonne-toi aussi pour ne rien manquer des prochaines analyses politiques et citoyennes. Ensemble, restons éveillés et exigeants envers nos dirigeants.